Les infortunes cachées. Dans le chapitre 13 de l'Évangile selon le spiritisme, la leçon « Les infortunes cachées » rappelle que de nombreuses douleurs vivent en silence derrière des apparences paisibles. Toutes les nécessités n'atteignent pas la porte de ceux qui peuvent aider. Souvent, il faut aller à la rencontre de ceux qui souffrent avec discrétion, respect et gentillesse. La véritable charité cherche, identifie et soutient sans humilier. Il ne s'agit pas de curiosité, mais de perception compatissante. Voir au-delà du visible, écouter au-delà du dit, accueillir sans exposer. Le mérite réside moins dans la grandeur de l'acte que dans la pureté de l'intention et dans la dignité avec laquelle nous soutenons l'autre. Une inspiration de la physique quantique. Il existe des couches invisibles qui soutiennent ce que nous voyons. De façon analogue, il existe des réalités humaines non observables à première vue qui ne se révèlent qu'à un regard attentif et attentif. Lorsque nous approchons avec présence, cohérence et bonté, nous favorisons des champs de confiance et de transformation. Dans la psychologie basée sur les preuves, des pratiques telles que l'empathie active, la communication non violente et la compassion cultivée, mindful compassion, augmentent le bien-être de ceux qui reçoivent et offrent du soutien. Des interventions simples, vérification régulière, écoute sans jugement, validation émotionnelle, réduisent l'isolement perçu et renforcent les liens de coopération. Plan pratique pour cette semaine. 4 étapes. 1. Observez. Choisissez un environnement de votre journée, travail, voisinage, famille, et entraînez-vous à une minute d'attention silencieuse en recherchant des signes subtils de surcharge. 2. Posez la question avec tact. Comment puis-je être utile aujourd'hui? Évitez de demander des détails intimes. Proposez une aide concrète. Temps, un repas, une tâche, une orientation. 3. Soutenir avec dignité. Si vous donnez, préservez l'anonymat lorsque cela est possible. Évitez l'exposition sur les réseaux. La priorité est le confort de celui qui reçoit. 4. Prendre soin du soignant. Après avoir aidé, faites 3 respirations profondes, enregistrées dans un journal bref de ce que vous avez appris et, si nécessaire, recherchez un réseau de soutien pour ne pas vous épuiser. Ainsi, nous transformons la sensibilité en action et le respect en soutien. Le bienfait en silence est une lumière qui n'éblouit pas, mais qui réchauffe et guide. Si ce scénario vous a touché, inscrivez-vous, enregistrez la vidéo et commentez une petite action discrète de soin que vous souhaitez réaliser cette semaine.